Tov Moray Verabotai, nous abordons à présent la paracha de Tetzavé, qui est d'ailleurs le complément de celle de la semaine passée, la semaine passée, à savoir la paracha de Teruma, qui nous a fait visiter le sanctuaire, n'est-ce pas? Le temple, le sanctuaire du désert, à propos duquel j'ai intitulé le titre la semaine passée de notre cours, vous ne le savez pas, c'est que mon Dieu, le sanctuaire t'abritera sans que tu erres. Nous allons établir une demeure fixe à Kadosh Baruch Hu qui aspire justement à faire en sorte que sa Shekhinah, sa présence, nous accompagne, étant donné qu'il n'est pas le locataire de ce monde, comme certains l'imaginent, en lui faisant payer le loyer de ce monde, entre guillemets. Voilà pourquoi nous nous disons « Dieu soit loué ». Et donc, en réalité, il est le propriétaire de ce petit monde où nous sommes, et même du cosmos tout entier. Et il a aspiré, incroyable mais vrai, à vouloir devenir le voisin de l'être qui est le couronnement de la création, à savoir l'être humain, n'est-ce pas? Qui est le seul à pouvoir, par sa pensée, sa parole et son action, Mahashava Dibur Maase, faire le Sheva, faire l'éloge et reconnaître naturellement, par la gratitude, de la vie qu'il nous a octroyée, à savoir dans le temps et dans l'espace, et également dans notre vie intérieure. Selon les kabbalistes, c'est le mot Hashan, c'est-à-dire Olam, Shana, Nefesh, l'espace, le temps, à travers Shana l'année, et Nefesh, c'est la vie intérieure de chacun d'entre nous, à tel point, tout le monde le sait, qu'il n'a pas dit « faites-moi un temple et je vais résider dedans », pas du tout, « et shachanti betocham » et je résiderai dans chacun d'entre nous. Nous avons la semaine passée évoqué justement que l'image du temple, son architecture, je dirais spirituelle, correspond tout à fait à l'architecture du corps humain, avec ses atouts, avec ses qualités, à savoir le moah, l'esprit, donc le cerveau, le cœur et le foie, d'accord? Cette structure que nous devons toujours respecter et dont nous devons faire en sorte qu'il y ait une unité entre ce qu'il y a le plus haut et entre ce qu'il y a de plus bas, d'accord? Et la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine passée met en vedette uniquement, et nous l'avons vu, un personnage essentiel de la paracha de Teruma, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moïse, il est le seul, effectivement, à entrer en scène, à celui qui va indiquer la manière dont on va assurer le service divin, et le service divin par pour but essentiel d'assurer la relation toujours dans un dialogue parfait entre Akadosh Baruch Hu et nous, à travers les ailes des chérubins qui sont dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, et lorsqu'ils se regardent mutuellement avec une très grande affection, c'est là que le courant passe, et que Moshe Rabbeinu entendait la voix de l'Éternel lui parler. Ces deux chérubins, ce sont justement le regard que Dieu plonge dans notre monde, et ce regard naturellement est plein de lumière et plein d'espoir. Donc la vedette centrale et unique, comment on appelle ça en hébreu, one stud, en anglais, one man show. Par contre, cette semaine, dans la paracha de Tetzavé, nous sommes, je ne dis pas qu'on le regrette parce qu'il l'a choisi, nous sommes, je vais dire presque, émus par l'absence de Moshe Rabbeinu, puisque Tetzavé va continuer à nous indiquer quels sont les différents, la manière dont les prêtres vont exercer leur sacerdoce. Ils étaient les Kohanim et Aaron à leur tête, absents totalement de la paracha de Teruma. Et là, ils vont être véritablement, drôlement présents et ils vont se manifester comme il le faut. Et là, Kadosh Baruch Hu n'emploie pas le mot, ne s'adresse pas à Moïse directement, mais comme s'il s'agit d'un personnage anonyme. Et cette paracha commence par une réflexion incroyable. Ve'ata tetzavé.
Quant à toi, tu donneras l'ordre à Aaron et ses enfants de quoi ils te prendront Shemen Zaïd Zach, ils te donneront de l'huile bien concassée et la plus parfaite, la plus pure qui soit, l'huile d'olive, Katit Lamaor, et c'est la première pression de cette huile que tu dois utiliser, Katit Lamaor, pour l'éclairage, les Ha'alot Netamid, pour allumer une lumière perpétuelle. Et toi, toute la paracha d'aujourd'hui, Tetzavé, et toi, dis donc, oh, Kadosh Baruch Hu, dans toutes les parachutes, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Shemot, depuis qu'il est né, Dieu a dit à Moshe, Lazis, viens ici, oh je t'adore. Et Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre, qui est sur la surface du monde, Nachon, Moshe Anamikol. Et toi, Moshe, Isha Elohim, David, il dit, c'est l'homme de Dieu. Il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Tous les prophètes, ils avaient une manifestation, une révélation, à travers une vision, je ne dis pas imparfaite, mais avec quelques accrochages à droite et à gauche, comme quelqu'un qui regarde un miroir et qui se voit lui-même, il ne voit pas ce qu'il y a derrière le miroir. Alors que Moshe, c'est un éclairage direct qui te permet de voir à travers une vitre transparente et très fine, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Et voilà que tout le temps, Dieu il dit à Moshe, il y a un dialogue, effectivement, je m'adresse à lui, c'est le seul qui est capable d'enregistrer ma voix et de transmettre les hukim, les mitzvot et les mishpatim. Et aujourd'hui, Moraï Verabotai, j'ai envie de pleurer, je blague pas quand je dis ça, parce que nous sommes la date du 7 Adar, vous le savez. C'est le jour où Moshe Rabbeinu il est né. Et le même jour où il est né, le 7 Adar, il est mort. Nachon, puisque il est né le 7 Adar, il avait 3 mois le petit bébé Moshe, que sa maman ne pouvait pas le cacher à cause des menaces égyptiennes qui tuaient les enfants, qui les jetaient dans le Nil. Au bout de 3 mois, elle l'a mis dans le Nil, dans son petit berceau comme ça. 3 mois après le 7 Adar, c'est quand? Le 6 Sivan. Incroyable mais vrai, c'est le jour où la Torah sera donnée, le 6 Sivan, c'est Shavuot. Nachon? Et lui, il est là-bas. Et qui c'est qui va faire Shavuot à ce petit bébé qui a 3 mois? C'est une Égyptienne, elle s'appelle Batia, la fille du bon Dieu. D'accord? Personne ne connaît son nom égyptien, c'est incroyable mais vrai. Et moi je trouve magnifique. Cette fille, qui va porter le nom dans le livre des chroniques, je crois vous l'avoir dit, du nom de Yehoudia. Jamais j'ai vu ça. La juive. La juive par excellence, qui va mériter avec 3 ou 4 personnages d'entrer vivante dans le Gan Eden. Et toi, Moshe, aujourd'hui dans la paracha, et toi, tu diras à Aaron, approche Aaron de toi, et toi, tu vas les sanctifier. Et toi, tu vas leur et l'huile d'onction sur la tête pour inaugurer leur sacerdoce, leur service. Et toi, tu diras aux gens de préparer les vêtements qui conviennent pour les prêtres et tout. Maintenant, on voit que le théâtre se remplit avec qui? Avec les prêtres. Nachon, Aaron et ses enfants, Nadab, Abihu, Elazar, Veitamar. Et Moshe, il est là, alors qu'il a joué le rôle principal la semaine passée. Nachon, le rôle principal, et on parle ni d'Aaron ni de personne. On parle de Moshe avec un sanctuaire très, très simple. On parle d'un Moshe, tu sais, est-ce qu'il était Cohen à ce moment-là? Oui, pendant 7 jours peut-être. Sans avoir le titre, vous vous rendez compte? Sans avoir le titre. Moshe, il est là quoi? Le roi, le juge, c'est-à-dire le chef des Sanhédrin, le Cohen par excellence et le prophète par excellence. C'est les Rachetevot, les initiales du mot Mishkan, Mem, Shin, Kaf, Nun. Vous le savez. Meler, Shofet, Cohen, Navi. D'accord? Et lui, contrairement aux lois qui seront prescrites à tous les prêtres dans le temple de Jérusalem, il entre et il sort comme il veut. Il n'a pas besoin d'avoir des habits, une cravate et tout le reste, le snobinard comme les autres prêtres.
Parce que nos Kohanim, c'est des snobinards. Ils n'ont pas, c'est la loi qui le veut, entre guillemets. Des snobinards, bien sûr, de la spiritualité, mais excusez-moi, les vêtements qu'on fait aux Kohanim, la Torah aujourd'hui a dit, les chabod ultif aret. Vous n'avez pas d'entrée dans le temple avec votre blue jean et votre t-shirt. Ça c'est bon pour que Dieu les bénisse. Tous ceux qui travaillent très péniblement dans la chaleur, tout ça, et qui construisent des maisons qui sont des petits temples. Je pense à ceux qui travaillent dans les briques et dans la poussière et dans tout ça. Ils font un travail Kodesh. Vous savez ce que ça veut dire Kodesh? Dans le livre des rois, le roi Salomon, il a utilisé 70 000 plus 80 000 ouvriers, vous entendez, pour construire le temple ici à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Plus 3300 inspecteurs généraux, inspecteurs généraux qui vérifient et surveillent le travail de combien j'ai dit de 150 000 personnes. D'accord? Qui allaient au Liban, qui prenaient du cèdre et qui retraitaient les pierres et tout ça et tout ça. Il a mis 11 ans pour construire le temple de Jérusalem. Ce sera, mesdames et messieurs, quoi? La Haftara de cette semaine. Au chapitre... qu'est-ce que je raconte? C'est même pas la Haftara de cette semaine, c'est celle de la semaine passée. La construction du temple de Salomon. Cette semaine, c'est la Parasha 43, chapitre 43 de Ézéchiel. Et là-bas, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je n'en parle pas, parce que je n'ai rien compris à Ézéchiel et à son troisième temple. Parce que là, dans notre paracha, il dit, mon cher Akadosh Baruch Hu, et il dit, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre moi maintenant? Tu feras concasser une pression de l'huile, la plus belle, la première, pour faire la menorah. Nachon? Mais on le savait ça. La semaine passée, on savait ou on ne savait pas? Oui. Quoi, oui? Oui, on savait qu'on... Non, on savait qu'il y avait une Alors, je vais vous on savait dire. pas, Shemen Katit, Shemen première Zaïd. pression, Mais on avait une Non, menorah, c'est Mikshazahav et tout. On sait que c'est Mais pour bon, allumer et on sait que tout. c'est pour la première, Qu'est-ce que tu hein. racontes? Nous, maintenant, le Shabbat, les mamans, elles allument, les femmes, elles allument avec de l'huile comme elles veulent. Si elles utilisent de l'huile d'olive, c'est bien, comme il dit Rabbi Tarfon. Mais on peut utiliser de l'huile, l'essentiel, c'est qu'elle soit claire et qu'elle s'attache bien à la mèche et tout. Besséder. Mais pourquoi, brusquement, de tous les kelim, de tous les ustensiles sacrés du temple, vient l'utilisation d'huile pour la menorah? Tout simplement parce qu'à partir du 1er Nissan, l'inauguration du temple a été faite avec pour le premier jour la tribu de Yehuda, le prince de Juda, le deuxième jour le prince de Issachar, le troisième jour celui de Zévouloun, après Reuven, Gad et Shimon, etc. Pendant 12 jours, Aaron, il est là, alors qu'il a été nommé monsieur le grand prêtre du temple, du sanctuaire. Il voit tout le monde faire la fête, les princes, les aristos, entre guillemets. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Mais et lui, qu'est-ce qu'il fait? Wallo. Rien du tout. Vous vous rendez compte? Imagine-toi, tu es le propriétaire de l'endroit, je ne sais pas, d'un établissement important aux yeux de l'État. Et puis il y en a qui viennent, ils ne saluent même pas, ils ne disent même pas bonjour à toi et tout. Rien du tout, rien du tout. Kadosh Baruch Hu a dit, n'aie pas peur à Aaron. Il avait un peu, qu'on le veuille ou non, la mine un peu triste. Il lui a dit, c'est toi, tout ce que tu vas faire, c'est encore mieux que tous. Toi, tu vas allumer la menorah. Voilà, avec de l'huile pure et tout et tout. Pas seulement maintenant, tout le temps, avant que la nuit elle tombe, jusqu'au lendemain matin. Et non seulement tout le temps, il y aura un miracle qui va se faire là-bas dans le temple, c'est celui de Hanouka, où le parchemin, la fiole d'huile, va durer longtemps. Et personne ne sait que le Ner Maharavi, il y avait une des branches du chandelier qui brûlait sans arrêt, on l'appelle le feu occidental, qui se dirigeait, la flamme, vers le Kodesh HaKodashim. Et les 6 autres flammes allaient vers cette flamme du milieu, d'accord? Les Halot Ner Tamin. Tu seras vivant, et même lorsque le temple n'existera pas, aussi bien le premier que le deuxième, le troisième se fera, et même quand tu vois qu'il n'y a pas le temple ici, comme ça, la sainteté existe tout le temps. Comme il a dit, Shimoti et Nidashechem, je détruirai votre temple, nos rabbins disent, en dépit du fait qu'il n'a pas été encore construit, il y a sa Kedusha. La sainteté existe
en permanence là, devant notre Kotel Maharavi et derrière le Kotel, car n'oublions pas, et les nations du monde doivent prendre cet exemple, le premier maître du monde, vous savez où il a établi son ambassade? À Jérusalem. Vous avez vu? Akadosh Baruch Hu a établi en premier son ambassade à Yerushalayim. Vehamaskil Yavin. Et les gens intelligents comprendront et suivront, si vous voulez bien, cet exemple-là de Akadosh Baruch Hu. Il est l'ambassade à Jérusalem pour toutes les nations du monde d'ailleurs. Et c'est ce que dit le roi Salomon dans sa prière lorsqu'il a construit son temple lui-même. Vous avez compris? Donc, il veut dire comme ça, dans la paracha de Tetzavé, toi, sous-entendu Moïse, approche de toi Aaron. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est un personnage unique en son genre, je vous l'ai dit. Il entre, il sort, il n'a même pas les habits spéciaux du sacerdoce. Il a une djellabette toute simple, une gandora, hein? On ne sait même pas comment elle était faite. Il rentre comme il veut au Kodesh au Saint des Saints, alors que Aaron, il n'entre que un jour par an à Kippour. Il rentre comme il veut. Pas quand il est appelé, quand on l'appelle? Bien sûr, mais le bon Dieu l'appelle tous les jours. C'est ça le problème. Oui, mais il rentre. Kadosh Baruch Hu ne peut pas se passer de Moshe, et il rentre parce qu'il est dans le Mishkan et il entend toujours Moshe, Moshe. À 2 reprises, il appelle comme ça. Tiens, oui, je viens. D'accord? Et donc il entre en faisant. Mais il n'y a pas de statut précis comment Moshe doit utiliser le service divin. Est-ce qu'il rentre avec de l'encens, pas de l'encens? Non. C'est un être, il est chez lui, pratiquement. Je m'excuse de vous le dire. Quand moi ou vous allez voir un roi ou un prince ou un ministre ou un président, vous mettez le beau costume et la cravate, oui ou non? Oui. Ben Moshe ne met pas le costume ni la cravate. Il est chez lui. Il est l'Havdil, si on peut parler ainsi, comme quelqu'un qui est dans sa maison, il se balade, il est seul, il se balade comme il veut, l'Havdil, j'exagère pas, mais en pyjama, entre guillemets. Vous avez compris, je veux dire? Vraiment, en toute simplicité, c'est à la limite, il est obligé de porter quelque chose, mais je fais exprès pour vous marquer l'esprit, même sa nudité est un habit pour Moshe Rabbeinu. La même nudité que nous avons connue au début de la création du monde et qui a marqué les corps de qui? De Adam et de Chava. Avant même qu'ils fassent le péché. Et c'est important que je vous dise ça pour que vous compreniez après pourquoi on va faire des habits spéciaux aux Kohanim, aux prêtres. La nudité, entre guillemets, avant le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas la même nudité qu'on a maintenant, parce qu'il n'y avait aucune honte à cela. Il n'y avait aucun péché qui est venu marquer la peau de droite à gauche de Adam et de Chava. Vous avez compris? Il y avait un lien direct entre l'air, entre l'aspiration, entre le monde et tout, et le corps humain, qui était pour ainsi dire l'habit, au sens propre du terme, un vêtement, un habit de la Neshama. Et de nos jours, si nous portons des habits, c'est à la suite du péché. Ça ne veut pas dire, Barminan, que les habits, c'est que... Non, on doit cacher, d'une certaine manière, ce dont on a honte. C'est une boucha. On doit pas... D'ailleurs, on dit que c'est un Talmid Chacham, il a une tache sur son habit, c'est de la folie. Il ne faut pas. Hein? Oh là là, tu as vu, il a une tache dans son costume, dans sa chemise, et tout, et tout, et tout. D'accord? Et les vêtements vont maintenant avoir une certaine valeur. Ils cachent bien sûr la tare, T-A-R-E, du péché d'Adam et de Chava sur nous, mais ils vont prendre une certaine valeur. Ils vont lutter, ils vont nous aider à lutter contre quoi? Contre certains péchés. Et ça, j'avoue, je vais vous le dire, vous le savez peut-être, que je n'ai pas très bien saisi, mais en gros. Un simple prêtre va porter 4 habits. Nachon? Arba begadim. Ketonet bad igor, michnese bad. Il porte un pantalon qui va jusqu'aux genoux. Et il porte une tunique. Et il porte un avnet, une espèce de ceinture comme ça, comme les qui portaient nos parents à nous à l'époque de Yahasra. Une ceinture comme ça qui est en tissu,
qui était fait de cha'atnez, mélange de lin et de la laine, ce qui est interdit pour nous. Mais dans le temple, il n'y a rien d'interdit. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde, dans le Beth Amikdash, étant donné que son inauguration pour les prêtres a commencé Vaïhi Bayom à Shemini. Moshe, c'est pendant les 7 jours qu'il fait tout ce qu'il fait, et c'est le 8e jour du mois de Nissan, le 8e jour, pardon, le premier jour de Nissan, mais il a commencé 7 jours avant, que les prêtres entrent. Et le 8, le chiffre 8, c'est Shemen, Shmona. Alors que le chiffre 7, c'est Sheva, Sheboa. Saba, je suis rassasié, Sheva. Shamen, je suis gros, en gros, c'est le 8e jour. Je sors de la nature où j'ai vécu et j'ai maintenant une dimension qui était la mienne avant le péché d'Adam. Je suis dans le 8e jour. Le chiffre 8 est bien connu. Voilà pourquoi la fête de Simchat Torah, c'est le 8e jour de Sukkot. D'accord? Et qu'on danse et tout, on fait un peu les foufous comme ça. D'accord? Et donc, chacun des 4 vêtements que les prêtres normaux portent, habitués, enfin classiques portent, le pantalon, la tunique, le havnet, c'est-à-dire cette ceinture qui mesurait, vous savez combien? Elle mesurait 16 mètres, pas 32 mètres, 32 amot, 32 palmes. Chaque palme mesure combien? 48 centimètres. En gros, 16 voilà, 16 mètres. Ça fait 32 amot, ça fait lève. Exactement. Et puis la mitznefet, c'est-à-dire le capuchon, le chapeau qu'il devait porter sur la tête. Et nos maîtres nous disent, voilà, les chabot, nous tifaret, parce qu'il fallait qu'ils aient une image d'accueil des gens, des fidèles qui doivent venir. Hein. Ils ne peuvent exercer leur fonction qu'avec ces 4 habits, pas autrement. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de les porter en dehors du temple. Ils n'ont pas le droit. Ils restent dans un endroit du temple qui avait été la garde par un certain, comme dit la Gemara là-bas, la Mishnah, Pinchas HaMalvish. Il s'appelait Pinchas, celui qui s'occupait des vêtements des Kohanim pour qu'ils s'habillent, etc., etc. Et ce vêtement qui s'appelle Beged, qui vient du mot Boged, traître, incroyable. D'ailleurs, le manteau, comment ça s'appelle? Mehil, ça vient de Mehila. Oui, ça évoque quand même que dans notre corps, il y a des traces du péché, de certains péchés depuis Adam, et même après, du Dora Maboul, du déluge, et de Dora Flaga, Tour de Babel, et de Sodome, et tout, et tout, et tout. Ces vêtements viennent non pas camoufler, mais rehausser l'être humain. Et voilà pourquoi nos maîtres nous disent, le pantalon qu'il portait, il vient purifier le péché de Arayot, c'est-à-dire le péché de l'infidélité. Et j'emploie un terme propre quand même, plus ou moins propre. D'accord? La ceinture, elle vient nous protéger de Hirur Aleb, des pensées secrètes que nous avons dans le cœur. Ça, c'est le péché le plus grave. C'est comme dans le dernier commandement des 10, où il dit l'otahmo, tu ne convoiteras pas dans ton cœur. C'est la chose la plus difficile qui soit. Et la seule qui peut nous protéger de tu ne convoiteras pas dans ton cœur, c'est ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je m'aime moi-même, alors je dois aimer le prochain aussi, comme il dit Rabbi Akiba. Ça, c'est la ceinture qui couvre un peu le cœur comme ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle a 32 amot, 32 palmes de longueur. La mitznefet, le chapeau qu'il portait, c'est une espèce de turban. Parce que la mitznefet, c'était un turban, pas un chapeau. C'est un turban qui lui aussi mesurait pas mal, hein? Pas mal. Bon, elle vient nous protéger de comment on appelle, gazout à rouah, c'est-à-dire l'orgueil, on peut dire l'orgueil, effectivement. Alors, si nous portons une kippa, c'est pour montrer qu'au-dessus de ma tête et de mon crâne, il y a quelque chose au-dessus de moi. Et c'est normal, bien entendu. Une kippa, c'est pas kippa de barzel, c'est une kippa qui cache, qui camoufle et qui protège en même temps. Quant à la tunique, eh ben, elle nous protège de quoi? De l'instinct sauvage que nous avons d'attaquer le prochain. D'attaquer jusqu'à Barmenel le tuer et verser le sang. Est-ce que le mot kétonède vous évoque quelqu'un? Oui. Kétonède passim. Hein? Kétonède passim.
Ketonet Passim. Et le malheureux, tu as vu? Vous savez, dans la Torah, on parle des vêtements comme ça. Vous savez comment Yaakov, il a offert une kétonite, une tunique merveilleuse à Yosef. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette tunique, hein? Elle a été maculée par le sang. D'accord? On dira le crime. En tout cas, il n'y a pas eu, mais presque. Et la tunique kétonite vient. Non, pas, la tunique du simple prêtre, À ces 4 vêtements qui nous purifient quand on les regarde de ces 4 péchés, s'ajoutent 4 autres vêtements que porte en plus le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, en plus de ces 4, qu'est-ce qu'il porte en plus? Il porte le Hoshen et le Ephod. Il porte une espèce d'épaulière qui descend dans l'arrière du corps, sur lesquelles sont gravées, il y a deux perles précieuses qui s'appellent le Shoham, l'Onyx, là et là à droite et à gauche, sur lesquelles sont gravés les noms des 12 tribus d'Israël. 6 à droite et 6 à gauche. Il faut que ce soit des artistes qui fassent le travail. Certains disent qu'on a utilisé le chamir, une espèce de vermisseau très, très spécial. C'est le drache. Et il porte aussi le Hoshen Mishpat. Le grand prêtre portait ce qu'on appelle le pectoral sur la poitrine, qui mesurait la moitié d'une palme, c'est-à-dire à peu près 24 cm, carré comme ça, 24 sur 24, sur lesquels étaient rangées en 4 lignes les pierres précieuses des 12 tribus d'Israël, où étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Et ces pierres sont toutes différentes les unes des autres, parce qu'il faut que ça soit différent. Vous avez compris? Exactement. Moi, je n'aime mon prochain comme moi-même que s'il est mon prochain, il n'est pas moi-même. Si moi, j'aime que des gens qui me ressemblent, ça ne s'appelle pas de l'amour. Vous avez compris? Moi, comme je l'ai dit l'autre jour, j'ai à droite un type de tel bled et un autre d'une autre bled, et bien je les aime tous. Voilà pourquoi il y a 12 pierres qui sont différentes, et dans leur coloris et dans leur teneur. La première rangée, c'est qui? La première rangée s'appelle de Reuben, Shimon et Lévi. La première rangée, c'est Odem, Pitda ou Bareket. On ne connaît pas bien les noms en français de toutes ces pierres précieuses, mais la première, on sait. Odem, ça vient du mot Adom. Et c'est Ruben, c'est Reuben. Adom, elle était rouge. Elle évoque un passage de la vie de Reuben, avec ce qui s'est passé. Et ça, je ne veux pas l'évoquer là. Je ne veux pas l'évoquer maintenant. Cette pierre s'appelle en français le rubis. C'est étrange, elle porte le nom de Reuben. Ruben. Le rubis, elle est rouge comme ça. Et d'après le Rabbeinu Behaï, cette pierre précieuse, toutes les pierres ont une ségoula, ont une vertu, au niveau de la santé, au niveau de la parnassa, au niveau de ceci, cela. La première, elle a pour vertu de permettre à une femme qui n'a pas d'enfant, ou qui a des difficultés, ou si même elle est enceinte, de la protéger des douleurs de l'accouchement. Et c'est lié à Hazak ou Baruch, au fait que Reuben a été chargé, il n'a pas été chargé, il a fait de lui-même, de chercher des plantes spéciales qu'on appelle les doudaïm, les mandragores, qu'il voulait offrir à sa maman Léa, afin qu'elle puisse avoir des enfants, et Rachel les a pris pour elle-même. D'accord? Et c'est grâce au doudaïm de Ruben, de Ruby, que Rachel a eu Yosef. Ok? Ainsi pour toutes les autres pierres. Odem, Pitda, Bareket. Il y avait la turquoise, il y avait le cramoisi, il y avait la perle, Yahalom, etc. Première rangée, Odem, Pitda, Bareket. Elles ont toutes une couleur. La deuxième, elle est verte. Bon, je ne vais pas vous dire, c'est à cause de Shimon. Hein? Bon. Ensuite, il y a, qu'est-ce qu'il y a après? Nofer, Sapir et Yahalom. C'est-à-dire pour Yehuda, Issachar et Zvouloun. Saphir, c'est quoi le saphir? C'est comme les tables les 10 commandements, les tables de pierre étaient en saprémignon. Ils étaient en saphir aussi. Ils étaient en saphir. D'ailleurs, il y a une vision qu'on a dans la Torah, on voit une espèce de révélation. Tout se passe comme si sur les pieds de l'image divine se trouve l'Ivnat à saphir, une pierre précieuse du saphir. Ça, c'est la deuxième rangée. La troisième, l'Echem, Shevo, Vahlama. Elles sont faites pour les autres tribus, 3 autres tribus. J'ai envie de rire et c'est la vérité. Ce même Rabbeinu Behaï te dit, tu sais ce que c'est que le Shevo, la pierre précieuse, Shevo, quelle vertu elle a?
Elle a pour vertu de donner le courage à ceux qui vont combattre et qui sont des parachim, c'est-à-dire des cavaliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur des chevaux. C'est incroyable. Rabbeinu Bechayek il est espagnol d'origine, hein? Mais il connaît le mot français, il connaît le mot d'origine latine, hein? Et il dit ça permet de donner un courage incroyable. C'est pour ça qu'elle s'appelle chevaux. Et Halaba, c'est pour la guérison. Les dernières rangées, la 4e rangée, c'est Tarshish, Shoham VHP. Tarshish, c'est une pierre précieuse qu'on trouve dans les îles lointaines qui s'appelle Tartésos, les Tartésiennes. Shoham, c'est l'onyx, c'est la pierre de Yosef Hatzadik. C'est la pierre de Yosef Hatzadik. Dans Shoham Shin Hemem, il y a Hashem. Et la dernière, Yashpe, celle de Binyamin, elle était multicolore. Ça s'appelle la jaspe. La jaspe. Yeshpe. En hébreu, la jaspe, c'est Yeshpe. Il avait une bouche, mais il l'ouvrait très rarement quand c'était nécessaire. La preuve, il n'a jamais révélé à son père tout ce qui est arrivé à son frère Yosef. Est-ce que vous avez entendu dans la Torah un mot que Binyamin il a dit? Wallo. Alors qu'il était pratiquement le premier concerné de tout ça. Et que Yehuda et Yosef, dans leur débat terrible en Égypte, avaient pour but de sauver et protéger qui? Binyamin, dont la vie était presque, selon l'esprit de l'un comme de l'autre, menacée probablement. Vous avez compris? Binyamin, c'est Yeshpe. Voilà pourquoi Binyamin est la tribu lors de la conquête d'État d'Israël qui aura dans son héritage la construction du temple. Elle se trouve chez Binyamin. Le Kodesh HaKodashim, pas de problème. Tout le temple, j'ai dit. Et je n'aime pas comme il y avait un petit morceau qui appartient à Yehuda. Le côté du Mizbeach où on fait les offrandes, le côté sud-est. Parce que l'autel où on fait l'offrande, il était en bas, avec un socle, bien sûr. D'ailleurs, il mesurait l'autel du temps de Shlomo 32 hamots sur 32 hamots, c'est-à-dire 16 mètres sur 16 mètres à peu près. Il montait en rétrécissant à peu près, avec les cornes en haut, il mesurait 10 hamots, 5 mètres de hauteur à peu près, d'accord? 4 mètres 80 exactement de hauteur. Et qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Et il y avait une petite languette dans l'autel qui n'avait pas de socle, côté sud-est. Pas beaucoup. C'était celle de Yehuda. Ça appartenait au territoire de Yehuda. D'ailleurs, comment dirais-je, il y avait une espèce de... Non, ils étaient toujours ensemble, Yehuda et Binyamin, mais il y avait un petit remous comme ça. Comment ça se fait que tu m'as donné tout le territoire, dit Binyamin, tu donnes un morceau à Yehuda. N'oublions pas que Yehuda sera le maître de la royauté, n'est-ce pas? À l'origine. Et donc on voit effectivement que le Hoshen Mishpat, ce pectoral que porte, comment il s'appelle, le grand prêtre, le Kohen Gadol, a pour but justement d'établir la justice. Voilà pourquoi on l'appelle Hoshen Mishpat. Il était 24 cm sur 24, avec une doublure comme ça, repliée. À l'intérieur se trouvait ce qu'on appelle les Urim Vetumim, les oracles, qui illuminaient et qui étaient parfaitement lisibles pour ceux qui savent boire, en l'occurrence le grand prêtre. Si le roi avait besoin d'une question importante, il fallait prendre une initiative nationale, faire la guerre ou faire ça pour le pays, pour les Behirot, pour les élections, tout ça, il allait voir le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol se mettait debout face au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, et celui qui l'interroge, le roi, était derrière lui. Et il devait lui poser la question doucement. Pas « Monsieur le prêtre, pas du tout, comme on entend là dans les élections. Mon cher Kohen Gadol, j'ai une question importante. Est-ce que je dois, franchement, casser la gueule à l'Iran ou pas? Et le grand prêtre regarde les Urim et les Tumim et il voit scintiller les lettres qui sont gravées dans les 12 pierres précieuses au nom des 12 tribus d'Israël et il lui donne la réponse à travers ces Urim et Tumim. Il lui dit oui, tu peux y aller ou non, pas encore. Comprenez?
s'il y avait une question d'ordre national importante, soit par le roi, soit pour le public dans son ensemble, c'était uniquement dans ces conditions qu'il fallait consulter les Urim et les Tumim qui se trouvent glissés à l'intérieur du Hoshen Mishpat. Donc, pour le Kohen Gadol, c'est la justice. D'accord? Le éphod qu'il portait avec les 2 pierres de les diamants qu'il avait aussi, c'est pour lutter contre la Avodah Zara. Parce que les prêtres païens, du paganisme, ils portaient des éphods aussi. Ce mot d'ailleurs, c'est la traduction des blousons jaunes. Vous connaissez il paraît actuellement, il y a des gilets jaunes. Les gilets jaunes, hein? Eh bien, ça existait déjà à l'époque, mais c'était pour les païens. Ils portaient les éphods. Et nous, on prend, le Kohen, il le porte d'une autre manière et tous pour lutter contre la Avodah Zara, contre l'idolâtrie. Le grand prêtre aussi portait au-dessus de son chapeau, en bas de son chapeau, mais en haut du front, ce qu'on appelle une plaquette d'or, qui avait pour épaisseur 2 doigts, comme ça à peu près, hein, très petite, qui était attachée à droite et à gauche, il y avait un trou attaché avec un fil bleu à la nuque, sur laquelle était gravé Kodesh Lachem, sanctifié par Dieu. Était en haut de son front, D'ailleurs, il n'y avait pas écrit en haut Kodesh et en bas Lachem, parce que ça ne se fait pas d'écrire le bon Dieu en bas. Il y a écrit Lachem et Kodesh. Mais il y a une mahloquette, je ne veux pas rentrer là-dedans, comment c'était écrit. D'accord? Et le front, c'était pour lutter contre, celui-là, il ne manque pas de front. L'insolence. Vous avez compris? Celui qui entre comme ça et tout. C'est pas pareil que l'orgueil. C'est l'aqbaha, comme on dit, traduction en latin de chez nous. En yiddish. Il ne manque pas de front. Kohen Gadol et ce comment on appelle celui-là? On l'appelait le tzitz. Le tzitz, on l'appelle ainsi le tzitz frontal. Hein, il permettait d'expier certains péchés aussi, et surtout celui de l'insolence. L'insolence. Quelqu'un qui se croit partout chez lui. Et il portait 4e vêtement en plus, sur son méril, sur sa tunique, qui était royale, parce qu'elle était de couleur bleu, pas pourpre, bleu, comme les rois d'ailleurs, et sur les contours en bas de sa tunique, il y avait des clochettes et des rimonimes, une espèce de fleurs en forme de rimone, avec des paramones, des petites clochettes. En tout, entre les deux, les paramones et les rimones, il y avait en tout 72. 36 rimonimes et 36 paramonimes. Lorsque le grand prêtre il marchait, et surtout lorsque à Kippour, le plus important. À Kippour, non, il ne rentrait pas dans le Kodesh, il ne portait que 4 simples vêtements. Mais quand il faisait son service à Kippour, à l'intérieur du temps, pas dans le Kodesh, mais les autres jours, ding, 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 on entendait les clochettes. Quelque part, ça rassurait les gens qui étaient à la Hazara, dans l'enceinte un peu extérieure. Ah, il est vivant encore. Hein. Ah, il va bien. Ah oui, il fait tout ce qu'il faut pour nous et tout. Ah oui, ah oui. Et ça vient protéger d'un péché le plus grave de tous, qui se trouve en bas de la tunique, du méril, hein, le lachon hara, c'est-à-dire la médisance. Ceux qui font de la médisance à voix haute, ils n'ont pas honte, ceux-là aussi. Et tu les entends comme ça dans la rue dire « Ouais, t'as vu celui-là, t'as dit, arrête. Ça suffit, le malheureux. Tu vois pas qu'il est le premier ministre de notre pays, il a des enquiquinements et tout, ça suffit. Dis-moi, tu es à la place de la justice, toi, pour savoir s'il a commis tel ou tel acte ou tel truc. Dis-moi, tu as été avec lui en Australie pour parler au président de l'Australie, tu as été avec lui au Brésil, en Argentine, en Amérique, tu as été avec lui là-bas. Dis-moi, toi, avec tout ce qu'il a, dis-moi, toi, tu dors bien et tu ronfles. Dis-moi, ton président, le maire, ton premier ministre, dis-moi, il dort le bonhomme, mesquin? Et tu parles, surtout actuellement, pendant cette période électorale. Ça s'appelle la shonara publique, qui fait du bruit plus que ces clochettes, espèce de cloches, que portait le Kohen Gadol. Ça, c'est le lachon hara à voix haute.
il y avait un autre Lachonara plus intelligent, calme, On va battre. insidieux. Tu sais où? Oui. C'est dans le petit hôtel qu'il y avait. Non, pas celui où on fait les offrandes et les sacrifices. Celui qui était presque en face de Parored, le Kodesh HaKodashim, Misbah HaKetoret. Tout petit comme tout. Il était comme ça, à main à la main. Comment il mesurait? 48 sur 48. 48 cm sur 48. Et quelle hauteur? 96 cm. Petit comme tout. Il était comme ça, là, et recouvert d'or et tout et tout. Et là-bas, on faisait l'encens. Ça. D'après Rambam, dans le Moreh Nebuchim, pourquoi on faisait de l'encens? Une des raisons, mais ce n'est pas la seule et la vraie, mais aussi, ça peut servir. C'était pour purifier, comme tu prends le déodorant, toi, tu vois, ou un parfum. Et c'était pour purifier un peu l'air qui pouvait exister dans le temps à cause des corbats, Note. avec la fumée des corbanotes et tout. D'accord? Oui. Et alors, C'est gentil. mais Hachamim et tout dit oui, il a raison le Rambam, ça sert à ça, mais c'est pas le vrai tam, c'est pas le vrai motif. Et certains disent c'est pour expier, tu sais quoi, l'autel de l'encens, le petit lachonara insidieux. Quand tu brûles un parfum, est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que tu le vois? C'est incroyable. Et pourtant, le parfum et l'encens, c'est ce qui ranime le plus la vie. Oui ou non? Un type, il s'évanouit, barmenan, un type. Mets-lui du parfum vite. Mets-lui vite. Mets-lui. Fais-lui sentir ceci. C'est la neshima, la respiration du parfum, c'est comme ça redonne la vie à la neshama. Tu entends? Ça redonne ça. Et ça, c'est pour pardonner le péché du lachonara silencieux. Hein? Ah, tu as vu là-bas? Et tu dis pas tout, mais tu indiques à l'autre, tu as vu là-bas? Qu'est-ce que besoin de me dire de voir là-bas? Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Hein? Ou alors tu dis un mot comme ça, qui rappelle une histoire pas sympathique sur quelqu'un. C'est le lachonara insidieux, comme c'est le calme. Et c'est le korban. C'est la chose la plus terrible. Ce lachonara est pire que tous les péchés du monde entier. Pire, ban menen. Pire que tous les péchés du monde entier. C'est ça, c'est ce lachonara. On dit que c'est plus grave que Avodah Zarah, Shfichut Damim et Gilui Arayot. C'est-à-dire le paganisme, l'inceste et le crime. Les trois mitzvot pour lesquels on doit Les trois péchés cardinaux, entre guillemets. Pour lesquels On est coupable, ouais. on risque d'être coupable de péché de mort. Une sanction de mortelle qu'on risque d'avoir. Et l'Eshonara, il tue la personne, il ne se rend pas compte, elle-même, parce que ça va lui retomber sur lui. Ça va lui retomber, un jour ou l'autre, de toute façon. Ça, c'est le Lachonara insidieux. On n'en veut pas dans le temple du bon Dieu, dans la maison du bon Dieu. On ne veut pas de ces péchés. Voilà pourquoi les Kohanim portent ces vêtements, et le Kohen Gadol aussi. Vous avez compris? C'est une espèce, le vêtement est devenu, alors qu'à l'origine il devait cacher notre infidélité, notre péché, nos tâches, il vient maintenant mettre en valeur, au contraire, la possibilité qu'il y a en nous de lutter contre l'orgueil, contre l'insolence, contre ceci, contre cela. Exactement. Le vêtement, c'est quelque chose, bien sûr, qui doit nous couvrir. On doit avoir un aspect extérieur beau, les chabod ou le tifaret aussi, comme je l'ai dit, mais également, ils viennent justement nous rappeler tout ça. Waouh, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Ce beged qui est boguet, trahison et tout d'origine, se transforme en quoi? En Bet Gimel Dalet. C'est pratiquement les trois premières lettres après la première. Comment on dit l'alphabet en hébreu? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Waouh. Aleph, Bet, ça veut dire j'enseigne les choses bien. Gimel Dalet, ça veut dire je fais des mitzvot de tzedaka et de gimilut hasadim. Gimel Dalet, Gomel Dalim, qui fait du bien aux malheureux. Gomel Dalim. Voilà, maintenant, cet apparat qui porte qui ça? Les prêtres descendants d'Aaron. Moshe, hein? Bien sûr, c'est toi le grand prêtre, c'est toi le prophète et c'est toi le plus grand. On a parlé de toi dans la paracha la semaine passée de Terouma. Tu entres comme tu veux et tout.
Je vais te dire la vérité maintenant. Approche ton frère Aaron. Hein? C'est lui qui va prendre la succession. Tu sais pourquoi, Moshe? Parce que toi, Moshe, ton sanctuaire à toi de la semaine passée n'évoquait aucun péché. Parce qu'avec Moshe, le grand prophète, c'est inexistant la notion de péché. C'est un tzaddik que ça n'existe pas. Le péché pour lui, mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux, n'existe pas. Ne peut pas avoir d'effet sur lui. Voilà pourquoi il rentre quand il veut. Dans le Kodesh, à Kodashim, dans le Saint des Saints. Mais Aaron, il arrive maintenant, c'est la pacha de Tetzavé, tu savais? Tu sais qui c'est Aaron? Waouh! Aaron, c'est celui qui était le premier en contact avec le péché. Avec quel péché? Le veau d'or. Quand Moshe est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Shlak! Il a cassé les... C'est impossible. Impensable! Mais Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Mais Aaron et tout, il se pencher en dedans. Oui, demain, les enfants, bon, ça va, demain, on va faire un hôtel, on va prêter, on va faire un cadeau, je vais tout ce qu'il faut et tout. Tu entends? Il s'est même fait pratiquement menacé. Bon, peu importe, mais il a accepté et tout. Eve mitalmidav shel Aaron. Notre grand maître, il a dit, soyez les élèves d'Aaron. Ohev shalom, verodev shalom. Ohev et taberiot ou mechareven la Torah. Il aime la paix. Et il recherche la paix. Il aime les créatures et les rapproche à la Torah. Il n'y a pas écrit, il aime les créatures pour les amener à la Torah. Pas du tout. J'ai mal parlé. Il aime les créatures, point final. Maintenant, si parmi elles, on peut rapprocher à la Torah, tant mieux. Mais tant qu'on les a pas approchées de la Torah, il aime quand même les créatures. Et j'insiste là-dessus. Aaron. Le Rachav et Samah Belibo. Il te voit, il est content dans son cœur. Et Aaron, lui, il voit deux types qui se disputent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Il raconte des bobards à celui qui est, à Monsieur X. Il dit, tu sais, tu t'es disputé avec Y, qui t'a dit ça. Tu sais, je l'ai vu, Y. Hein? Quoi? Le pauvre, il pleure. Pourquoi? Il pleure parce qu'il t'a dit des mots pas beaux et tout et tout. Tu dis, regrette amèrement. Ah oui? Je te jure qu'il regrette. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Il a menti. Il va voir monsieur Y, il dit, Baba, quoi? Il dit, tu as vu X, qu'est-ce qu'il t'a dit et tout et tout. Bon, allez, ouais. Il dit, je l'ai vu là. Il pleure. Il n'en peut plus. Il a regretté amèrement tout ce qui... C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se rencontrer. Une demi-heure après, ils s'embrassent l'un et l'autre. Tu as vu? Tu sais à qui il ressemble, Aaron, quand il a rapproché deux hommes qui allaient, je ne sais pas, s'empourcher l'un contre l'autre? Il ressemble exactement au Saint des Saints, à l'intérieur où il y a les deux chérubins. Donc. Les deux chérubins qui se regardent et qui s'aiment amoureusement et qui se sourient et tout, avec affection. Il y a écrit alors, Upnehem ish et lahiv. Et leur visage était tourné l'un vers l'autre. Le panim, pas la nuque et la tête qui tourne la tête à celui-là. Le visage, panim. Et j'ai trouvé, excusez-moi de vous le dire, c'est mon hidouche à moi. Parce que j'ai parlé d'Aaron et du shalom. Upnehem ish el ahiv, sauf et tebot, fin de ces lettres, de ces quatre mots. Mem shin lamed vav. C'est quoi? Shalom. Réveillez-vous. Upnehem. Il y a un même. Ish. Il y a un shin. El. Lamed. Ahiw. Un waw. Un vav. Shalom. Vous avez vu? C'est mon hidou, je me permets de le dire. Donc lui aussi parce que j'ai trouvé ça beau. Dans la nuit que j'ai pensé à ça, je ne sais plus quelle nuit, il y a 3 ou 4 jours. D'accord? Donc vous avez dit, Aaron, il est monté pour le shalom, d'accord? Pour le shalom. Donc ça veut dire quoi en fait? Mais Aaron reçoit... Tu sais qui? Il avait le droit de faire une avéra pour faire une mitzvah. Comment? À son niveau, il avait le droit de faire une avéra pour faire une mitzvah. Mais il a fallu qu'il essaye de comprendre quel est le tort que ces gens-là, ils voulaient faire à veau d'or. Il se dit, c'est pas possible. En vérité, au fond d'eux-mêmes, ces gens-là qui veulent faire un veau d'or, tu sais qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans leur cœur? L'absence de Moshe au Sinaï, là-haut, les a tués. Ils ne savaient pas quoi faire, ils sont devenus dingues.
Dis-moi, un type qui est dingue, tu vas le tuer, tu vas le trucider, Non, tu peux pas. tu l'envoies chez le psychologue. Exact. Le psychologue est le type qui sait parler, c'est Aaron. Incroyable. Incroyable. Voilà pourquoi il a mérité d'être choisi comme Kohen Gadol. Ces gens-là, les Kohanim et les Kohen, ces gens-là, ils reçoivent qui? Tu sais qui ils reçoivent? Soit des gens qui sont contents, on est venu faire un mangal, hein, Ouais. un feu, on fait des shlamim, on va marier notre fils, ma femme elle a eu un bébé, et tout, Korban Toda, de remercier. Waouh, allez-y, waouh. Et puis, en général, qui reçoivent aussi des types qui font la tête? Qu'est-ce que tu as? Et il dit, voilà, tel et tel truc, j'en peux plus, j'ai la conscience pas tranquille, j'ai fait tel et tel péché. Ah bon? Assis-toi là, Aziz, assis-toi. Comment ça se fait? Pourquoi? Comment? Les gens, ils croient que le type, il arrive, on fait tout de suite le sacrifice. C'est pas vrai, c'est pas le sacrifice qui pardonne. Le type, il s'assoit. C'est la Et conclusion. après, il dit, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça. Bon, ne t'inquiète pas, on va faire, tu as apporté ça, on va faire une ménahot, on va faire un korban et tout, regarde. Voilà, qu'est-ce que je vais regarder, moi? Qu'est-ce que je vais regarder? Tu sais ce qu'il regarde, le bonhomme, sur l'autel? Il se voit, lui, avec le sang qui coule. Lui, il se voit. Zaza, comme ça. Et le Cohen lui dit, ça y est, tu sais, l'animalité qu'il y avait en toi, elle est devant toi, et regarde, elle te purifie. Dieu a mis une vitalité dans cet un truc, et nous, on va manger un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et tu es pardonné, c'est ta kapara. Maman, c'est ta kapara. T'as compris? C'est ta kapara. Voilà pourquoi, dans cette paracha de Tetzavé, les personnages les plus importants, c'est les Kohanim maintenant. Avec leurs vêtements, ils entrent en fonction. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas de bien sans qu'il y ait à côté le contraire du bien. Moshe, pour lui, tout doit être bien. Aaron, il dit, c'est 50-50, 50%, 50%. T'as compris? 50%, 50%. Dans chaque individu, dans chaque acte et tout, il y a des erreurs, il y a des trucs qu'on fait inconsciemment ou consciemment et tout. Dans le mal qu'il y a chez là, je vais sortir du bien. Je vous l'ai dit la dernière fois. Hein. Je vous l'ai dit. Dans l'encens du Lachonara, silencieux de l'autel de l'encens, je vous ai dit qu'il y avait 11 produits. 11 parfums. 10 qui sont adorables. Je te dis, ça vient, comment ça s'appelle les marques des parfums, Jacob Quel parfum? Les noms des parfums, des marques. Christian Dior. Dior, Christian Dior, etc. Chanel, Il y en a 10 qui viennent de Christian Dior et Voilà. tout. Et le 11e s'appelle Halbena, l'Elbonium. Il pue, excusez-moi l'expression. Mais Lui tout seul, le Halbena, je te dis pas. c'est une horreur. Laïwarik, tu te sauves. Tu sais où tu le mets? Tu le mets avec les 10. Tu le mets avec les 10. Et là, il est Quand tu le mets avec les 10, tu sais qui c'est qui donne la meilleure? C'est lui. Tu te rends compte? C'est lui. C'est le Helbena, qui donne vraiment toute leur force et leur vigueur aux minyan de Tzadikim, aux 10 autres parfums. Vous avez compris? Quand à Kippour, on commence la prière, je vous l'ai dit. Ouais. Quand le soir de Kol Nidre pour expier tous nos péchés et tout ça, Kippour, ça veut dire Kappara, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mesdames et messieurs, Baruch Ata, sois-tu béni, sois-tu l'Éternel, notre Dieu qui nous a sanctifiés, nous a demandé de prier avec les truands. Et tu regardes à droite et à gauche, Hazbe Shalom, pas vous, hein? Mais enfin, je suis obligé de tourner la tête quand même. Oui, ça va, c'est pas grave. Et donc, vous avez compris. Ils sont C'est exactement ça. C'est exactement quand tu prends les 4 espèces de plantes à Soukot, monsieur, Exact. le loulav, le etrog, la araba, etc. Chaque plante, elle a sa vertu. Une, waouh, elle a tout. Et l'esprit magnifique, la connaissance et tout, et le parfum et l'odorat. Et le goût, c'est l'étrog. Ça veut dire qu'il a la connaissance et les bonnes actions. C'est le étrog. Tiens. Le palmier, la branche de palmier, elle a un fruit, mais elle n'a pas d'odeur. Hein? Ça veut dire elle a des, qu'on appelle des bonnes actions, mais pas de connaissance. Il fait des mitzvot, mais il ne connaît pas. C'est le loulab. Le troisième, c'est le hadas. Il sent bon, mais wallo, aucun fruit.
Ça veut dire, c'est un type, il étudie, il connaît. Mais il ne fait pas encore comme il faut toutes les mitzvot. Et tiens, le dernier, c'est le Arava, hein, la branche de sol. Ou hello, ni ça, ni parfum, ni fruit. Ni il connaît, c'est ce qu'on était avant, peut-être, nous-mêmes, tous. Rien. Ni au niveau de l'esprit, ni au niveau de l'action. Des mitzvot. Eh ben, j'en veux pas. Pas du tout. Elle est là. Elle est là avec les 4 autres, les 3 autres. Les 4, tu les prends, tu les attaches ensemble, monsieur. Et je vais te dire mieux. Le dernier jour de Sukkot, tu sais ce que tu fais? Tu ajoutes encore des haravot. Et tu les prends selon leur prescription de l'usage des prophètes et tu fais tac, tac, habit, vela barir. D'accord? D'accord? Et tu rentres à la maison et tu fais tchik-tchoka comme ça sur la tête de ta femme et de tes enfants. Tu fais une bracha pour saisir avec qui? La Arava. Et regarde quel nom il porte, Arava. Agréable. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Arava? Arev. Bon. Vous avez vu? Il porte le nom de Arava, le Arev et tout. Alors vous voyez comment hein, c'est l'esprit du Kohen Gadol, l'esprit des Kohanim qui nous accueille dans ce temple que nous devons tous attendre avec beaucoup de joie et d'espoir et d'espérance ici pour en faire, comme je l'ai dit au début, l'ambassade du bon Dieu pour tout le peuple d'Israël et du monde. Et nous espérons pouvoir voir, comme le prophète Ézéchiel et Zacharie l'ont dit, sortir de cette pierre qui est l'autel, de ces pierres qui est l'autel, le Misbéa, une source lente. Hein? Vous la connaissez cette histoire? Non. Ah, vous n'avez pas étudié Ézéchiel ni Zacharie? Ah bon? Eh bien, je vais être comme Aaron, je vais être gentil avec vous, monsieur. Il est écrit textuellement qu'il y aura des gouttelettes, petit à petit, qui vont sortir du misbéa, de l'autel, hein, qui vont grossir lentement jusqu'au seuil du temple, après un filet d'eau, comme les antennes des... Comment les appellent ceux-là, les sauterelles, hein? Et ce filet d'eau tout petit va grossir. Et là-bas, le prophète Ézéchiel, il a une vision, alors qu'il vit à Babel en plein exil, l'ange il l'emmène là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Sortir cette eau là-bas, comme ça. Et puis il sort du temple, il voit que ça commence à grossir, comme un petit ruisseau, hein, comment on appelle un petit canal. Il dit, j'ai marché, et l'eau est montée jusqu'à mes mollets, pendant 1000. 1000, ça veut dire à peu près 1 kilomètre. Et l'ange, il continue, il mesurait. Et j'ai suivi encore le 2e kilomètre, et l'eau est montée jusqu'à mes genoux. Et j'arrive encore, et je marche encore 1 kilomètre, l'eau est montée jusqu'à mes hanches, mes reins. Waouh, c'est bien, une eau agréable, je te dis pas quelle eau, Ali. Et je continue à marcher, l'eau est arrivée jusqu'à mon cou, je pouvais plus. Et qu'est-ce que je vois? Elle continue cette source extraordinaire, l'ange me porte, il me soulève, il me met de l'autre côté de la rive de ce fleuve, et là-bas je vois quoi? Je vois brusquement monter des arbres et des plantes de toute nature, comme ça, avec des fruits, je te dis pas, parce qu'il parlait comme les Constantinois, Ézéchiel, hein? Avec des fruits, je te dis pas, avec des plantes, je te dis pas. Devine un peu quoi, les docteurs ils seront tous contents, et comment on les appelle, les homéopathes et les médecines des plantes, naturopathes. Chaque plante elle avait une vertu pour guérir tout. Tu sais qu'est-ce qu'elles guérissent? Beaucoup de choses. L'itroufa, les feuilles de ces arbres et de ces plantes, elles étaient des troufas, des remèdes. Et les rabbins ils disent, c'est des remèdes, ils guérissaient quoi? Beaucoup de choses, mais surtout quoi? Teroufa, ça veut dire teroupé, la bouche, comme Benjamin Yeshpé. Il soignait essentiellement que l'homme, sa vrai remède, c'est le remède de la bouche. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Mais de quelle bouche tu parles? De la bouche. Ah bon, de la bouche, celle-là qu'on parle et qu'on mange. Il lui dit, notre rabbin dit, oui, c'est ça, mais il parle d'une autre bouche aussi. Parce que tu as une bouche en haut de ton corps et tu as une bouche en bas de ton corps. C'est celle où on fait la Brit Mila. Qu'elle soit sainte. Et Ratson, que nous soyons tous mieux que les Bouches du Rhône pour l'année prochaine. Amen.